Pourquoi offre-t-on du muguet le 1er mai? L'histoire de cette habitude remonte loin. Dans la Rome antique, déjà, on célébrait la floraison autour de la fin du mois d'avril et du début du mois de mai. Les Celtes avaient une fête comparable, Beltane, qui marquait le passage de la saison sombre à la saison claire. Plusieurs anecdotes historiques font remonter la tradition à l'époque de Charles X. Le 1er mai 1560, le roi se serait vu offrir un brin de muguet lors d'une visite dans le Dauphiné. Il aurait tellement apprécié le geste qu'il aurait décidé de reprendre cette idée pour offrir, chaque printemps, un brin de muguet aux dames de la cour. Bien que difficilement vérifiable, cet épisode est souvent rapporté dans des récits autour de Charles X, comme le roman Charlie IX, de Jean Telet, paru en 2011. À la Révolution, le muguet est lié non pas au 1er mai mais au jour républicain du 7 floréal, le 26 avril, dans le calendrier de Fabre d'Églantine. C'est alors l'églantine rouge qui est associée au 1er mai, et qui le sera pendant longtemps aux travailleurs. 100 ans plus tard, pour la première journée internationale des travailleurs, en 1889, les manifestants arborent un triangle rouge, rapidement remplacé par l'églantine rouge. Un hommage à Fabre d'Églantine, mais pas seulement. La fleur est très cultivée dans le nord de la France, où se déroulent d'importants rassemblements ouvriers. L'un d'eux, le 1er mai 1891 à Fourmies, est violemment réprimé, faisant 9 morts et 35 blessés parmi les manifestants. L'églantine rouge symbolise aussi ce sang versé. Le muguet est quant à lui revenu en grâce progressivement à partir de la fin des années 1800. Le chansonnier Félix Mayol en aurait reçu un de son amie parisienne Eugénie Cook en 1895 et l'aurait arboré au revers de sa veste lors de sa première sur scène au concert parisien. Cette prestation ayant été un succès, il conserva son brin de muguet, ce qui aurait contribué à relancer la coutume, comme le raconte l'intéressé dans ses mémoires. Les grands couturiers français ont eux aussi contribué à ce retour en grâce à la même époque en offrant des brins de muguet à leurs employés et à leurs clientes. Christian Dior fit d'ailleurs de la fleur l'emblème de sa griffe. Mais ce n'est qu'en 1941, sous le maréchal Pétain, que le muguet est officiellement associé à la fête du travail et de la concorde sociale instaurée par le chef du régime de Vichy. Ce dernier préfère en effet la fleur blanche à l'églantine rouge, cette dernière étant trop associée à la gauche et au communisme à son goût. 19 Et c'est Pétain qui impose le muguet à la place de l'églantine trop prolétarienne, trop rouge, trop révolution. https://t.co/7x8zv8mxjv. Comme l'appellation fête du travail, la tradition qui associe le muguet au 1er mai tire donc en partie ses racines du régime de Vichy.